Nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler encore des chats. Surtout que ça fait un peu suite à la précédente vidéo où il y a des gens qui ne comprenaient pas ce qui a été dit dans l'article. Et là, c'est un peu quelque chose qui exactement qui fait suite, mais avec des gens qui comprennent mieux ça, hein. En Australie, on comprend très bien que les animaux domestiques, ce sont souvent des animaux qui sont nuisibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut les exterminer, mais ça veut dire qu'il faut agir autrement. Et donc là, il y a cette histoire d'article qui est assez intéressant qui dit cette Australienne a construit un magnifique enclos extérieur pour ses 11 chats. Le résultat est impressionnant. Donc comprenez bien ce qui est en train d'être dit là. Elle a construit un enclos. C'est-à-dire que les chats, ils sont à l'extérieur, mais ils sont dans un enclos. Ils ne se promènent pas dans la faune sauvage en train de tuer plein d'oiseaux, plein de lézards, etc. Donc voyons, on va lire tout cet article. Donc avant de continuer ça, je pose toujours mes trois questions. Est-ce que vous êtes pour la conservation ou pas? Est-ce que vous êtes pour le bien-être ou pas? Et est-ce que vous êtes un bienfaiteur ou pas? Si vous répondez oui à ces trois questions, alors je vous demande de participer à ma cagnotte pour m'aider à aider les animaux, à faire de la conservation d'animaux à plus grande échelle. Vous avez une cagnotte qui se trouve le lien en description. Vous cliquez dessus, vous donnez ce que vous avez envie et c'est tout bon. Et on va continuer après l'article. Si vous préférez écrire l'adresse, vous l'avez donc sur le cadre, sur le côté droit, vous avez l'adresse. Vous pouvez aussi l'écrire, c'est à vous de voir. Et bien entendu, vous faites ça quand vous en avez envie ou pas. C'est vous qui voyez, c'est pas une obligation. Alors, on va parler de l'article. En Australie, une femme fait construire un énorme terrain de jeu pour ses 11 chats. Une structure impressionnante qui a remporté un franc succès sur les réseaux sociaux. C'est bien connu, nos amis les chats adorent explorer le monde qui les entoure. Et ce n'est pas Kelly Dinan, une Australienne originaire de Melbourne, qui oserait dire le contraire. La raison, cette jeune femme possède 11 chats. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière fait très attention à leur bien-être. C'est pour cette raison qu'elle a fait construire un immense catio dans son jardin, rapporte le site spécialisé Woopeps. Vous l'ignorez peut-être, mais un catio est un enclos extérieur qui permet aux félins de sortir en toute sécurité. Ok. Moi, je croyais qu'on appelait ça une chatterie, hein, genre les enclos extérieurs. Mais si on comprend bien, c'est un genre de truc qui sort de la maison à l'extérieur, mais pour qu'il reste à l'intérieur. Mais sans être vraiment à l'extérieur, quoi. Vu que ça reste un enclos. Et donc ça, c'est plutôt génial, quoi. Dans une vidéo publiée sur TikTok le 25 mars dernier, Kelly Dinan fait visiter l'importante structure de sa communauté. Elle explique que le cachot a été construit sur mesure pour les 11 boules de poils. Ok. Comme vous pouvez le voir sur les images, les matous se baladent sur un sol en terre battue. L'enclos est rattaché à la maison et entièrement fermé. Donc c'est ça, si on comprend bien la vidéo. Non mais c'est génial quoi. Donc en fait c'est rattaché à la maison, mais c'est pas non plus. Le chat il se promène pas à l'extérieur. Il est à l'extérieur mais pas avec la faune sauvage. Et donc ça c'est vraiment le truc qu'on devrait faire en France. C'est arrêter de laisser les chats se promener dehors parce qu'ils tuent la faune française ainsi que la faune européenne on va dire plus globalement. Parce que bon il n'y a pas qu'en France qu'il y a le problème. C'est tous les Européens qui font les mêmes choses. Donc c'est vraiment génial. Elle a créé tout un système d'enclos qui est rattaché à sa maison. Et donc les chats peuvent sortir mais sans pour autant être vraiment à l'extérieur. Donc c'est vraiment génial. Comme vous pouvez voir, on a lu ça. Donc rattaché à la maison et entièrement fermé. Les chats pourront bientôt profiter d'un grand nombre d'installations. Nous devions encore ajouter beaucoup d'étagères et de tours d'escalade, a expliqué Kelly Dinan. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple qu'elle montre. Parce que les Australiens, ils se soucient vraiment de leur faune, ce qu'on ne fait pas en France. On est très égocentrique, on pense que à nos propres animaux, que ce soit les chats, mais pas que les chats, hein. C'est les chevaux, ce sont les chiens, ce sont tous les animaux domestiques, ce sont généralement, même les abeilles domestiques, les abeilles mellifères, ça nuit aux abeilles sauvages, hein, il faut le savoir, aux abeilles solitaires. Et tout ça, les Australiens s'en soucient bien plus que nous et ils ont raison, quoi. Un paradis pour choix. Avis à tous les propriétaires de chats. Les enclos équipés d'installations présentent de nombreux avantages selon la SPCA de la Colombie-Britannique.
Les chats sont conçus pour sauter, se tenir en équilibre sur des minces rebords et grimper sur tout et n'importe quoi, a déclaré l'organisation. De plus, le cachot protège les chats des prédateurs, des maladies ou encore des accidents. Voilà pour ceux qui disaient oui, mais si on met un collier au chat avec la clochette, ouais, il risque d'être désattaché et donc d'avoir un problème, hein, on va dire. Là, effectivement, si le chat il a une partie extérieure, mais sans être vraiment à l'extérieur avec les autres animaux, bah, en fait, on peut très bien, il est toujours dans un milieu contrôlé et on peut faire en sorte, donc, en cas de problème, de l'aider. D'ailleurs, il n'y a pas besoin du coup de collier s'il reste dans un enclos extérieur et non dans un système où il est vraiment dans la nature, où il n'a rien à faire en fait, hein. Aucun animal domestique n'a à se promener dans la nature, quoi. Sans réelle surprise, la publication Kelly Dinan est devenue virale. Elle a récolté plus de 760 000 vues et plus de 500 commentaires. Et l'Australienne a reçu de nombreuses réactions positives. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que moi, je trouve que c'est génial ce qu'elle fait. C'est dommage, il faut vraiment faire ça pareil aussi chez nous. Wow, le meilleur cachot que j'ai jamais vu de la terre et de l'herbe et un accès à la nature. Quel merveilleux travail. Vraiment le meilleur cachot que j'ai vu. Je ne peux que rêver d'avoir un jour un cachot comme celui-là. Peut-on lire parmi les réactions? Les chats tuent des millions d'animaux en Australie. Il n'y a pas qu'en Australie, hein, comme je disais, hein, c'est aussi en France. Hein. L'utilisation d'un cachot pour chat rime avec la nécessité en Australie. La raison, les pays des kangourous abritent 5 millions de chats domestiques ainsi que 3 millions de chats errants. Le hic, les félins représentent un danger pour la biodiversité et pour cause, ces animaux auraient anéanti 27 000 espèces animales indigènes en Australie, comme le bandicoot à pied de porc et le rat kangourou du désert, selon les associations environnementales. De son côté, Sarah Allen, chercheuse spécialiste dans la faune de l'Université nationale australienne, affirme que les chats domestiques seraient responsables de la mort de plus de 300 millions d'animaux par an. Les chats de compagnie tuent la faune, mais beaucoup de propriétaires d'animaux ne le savent pas parce qu'ils ne voient pas leurs chats chasser. Mais votre chat ne ramènera en moyenne que 20% de ce qu'il tue. Donc, pour chaque oiseau que vous trouvez sur votre paillasson, il y en a en moyenne 4 autres qui se trouvent quelque part sous les buissons, a déclaré le scientifique auprès du média australien ABC. Donc ça, c'est quand même assez alarmant, quoi. C'est pas un, mais 5, en fait, individus qu'il a tués. Face à cette situation, certains gouvernants locaux ont décidé d'instaurer un couvre-feu pour les chats, une décision visant à empêcher l'extinction d'autres animaux, et en cas d'infraction, les propriétaires s'exposent à une amende, mais ce n'est pas tout, le chat concerné peut être mis à la fourrière. Donc voilà, et moi je trouve que c'est des bonnes mesures, hein. C'est à un moment, le chat, il ne doit pas être dehors tout le temps. Il doit porter une clochette s'il se promène vraiment dans la nature pour limiter un peu les dégâts, éviter donc les extinctions. Et idéalement, le mieux, moi, c'est comme je disais dans la précédente vidéo, c'est le chat, il doit être dans un enclos, quoi. Vous pouvez faire des systèmes d'enclos où il a une partie intérieure, une partie extérieure. Et au moins, le chat, il nuit pas à la faune sauvage et il risque rien non plus. Vous êtes toujours là pour le voir, le contrôler et voir que tout se passe bien. Et donc, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, voilà pour ce que j'avais